Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau reading vlog, donc un vlog où je vous présente les lectures que je fais au fur et à mesure, même si là j'ai 4 romans à vous présenter puisque en ce moment je ne fais que lire. Je trouve que mon rythme de lecture s'est multiplié par 2 au moins ces derniers temps. Je ne pourrais pas expliquer le pourquoi du comment. Déjà que on trouvait que je lisais vite avant. Mais là, même moi, je trouve que je lis vite. Donc voilà, 4 romans que je vais prendre juste ici. Donc ça, c'est ce qui me reste de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Sachant que y a des livres qui ne sont pas sur cette pile vu que je les ai en numérique ou alors que c'est des livres qui vont paraître. Mais je trouve qu'après bientôt un mois de challenge, avoir vidé ma pile de 2/3 je dirais, en niveau quantité, pas niveau page, je trouve que c'est déjà très bien. Bref, je digresse, donc je vais vous présenter 4 romans que j'ai lus qui faisaient partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc là il y avait Salicornia de Fabien Clavel dans les éditions Gulfstream Éditeur. Donc on est sur du Hellboy mélangé à du Buffy contre les vampires, mélangé à toute cette pop culture des années 2000 que j'ai adoré. Pour celui-ci, on va commencer l'histoire en suivant le personnage au milieu qui est Urashima il s'appelle, qui est une personne, je crois que c'était un grand tueur, enfin espion à l'époque. Il a un peu pris sa retraite, mais le prince de leur monde vient lui demander de réaliser une mission pour lui. Et il faut savoir que la politique est assez importante dans ce livre, puisque les mondes sont pas forcément en conflit, mais les humains s'entendent pas forcément avec les monstres et vice versa. Il y a des petits différends, que ce soit entre les monstres et les humains, entre différentes espèces de monstres, enfin voilà, c'est un peu le bordel quoi. Et donc il va devoir former une équipe donc qu'on voit sur la couverture avec plusieurs créatures. On a un ange, on a une vampire, on a un hobgoblin et on a je crois que c'est une Docalfar qui est une elfe. Donc voilà, plein de monstres qui constituent cette équipe pour du coup répondre à la mission du prince. J'aime énormément comment ils les ont décrits dans le résumé, donc je vais juste vous lire. Un hobgoblin, je sais pas du tout parce que c'est une écriture du coup inclusive, donc je sais pas comment on peut le lire, mais voilà. Susceptible et solitaire, une vampire hautaine et séductrice, une elfe toxico et tireuse d'élite et un ange archiviste et archivieux. Et donc voilà, et ils vont partir pour cette mission donnée par le prince de l'autre monde. C'était un récit qui était vachement bien, franchement j'ai passé un super bon moment. Donc c'est le premier tome, je sais plus si c'est une trilogie, une duologie, ou une quadrilogie ou je ne sais quoi. Mais c'était... Enfin, ça m'a fait un peu penser à Six of Crows où on rassemble en fait un groupe de personnes qui n'ont pas forcément de points communs, qui sont tous différents dans leur caractère et dans leur manière de faire et qui doivent s'aider, s'entraider pour réaliser une mission. Et donc il y avait un peu de vibe de Six of Crows, donc forcément j'ai beaucoup aimé. Tous les personnages sont intéressants je trouve. Ce qui est cool c'est qu'on suit plusieurs points de vue, donc on va se concentrer d'abord avec ce personnage principal qui est ici, mais on va suivre aussi les autres personnages au fur et à mesure, ce qui fait qu'on apprend beaucoup plus à les connaître que si c'était par la vision de quelqu'un. Donc voilà, lecture très très agréable que je vous conseille fortement. Alors c'est pour les plus vieux, j'avoue, on est sur aussi une très belle édition, j'ai eu de la chance d'avoir l'édition terminale, mais voilà. Très contente de ma découverte et il vient d'arriver en librairie où ça fait quelques jours et j'ai hâte d'avoir des petits lecteurs, petites lectrices à qui je pourrais le conseiller. On va passer rapidement sur celle-ci puisque c'est un tome 2, donc Starfield, Violette Dupin et le souvenir oublié de Dominique Valenté de chez
Casterman. J'avais lu, je crois, le premier d'ailleurs pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. Il me semble qu'il y en a 3 ou 4. C'est une série super sympathique avec des sorcières que je conseillerais aux plus jeunes comme aux plus vieux. Enfin franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le premier tome on était sur un jour oublié, je crois que c'était le mardi oublié. Elle vivait les jours normalement mais personne ne se souvenait de ce jour-là parce qu'il forcément il s'était passé quelque chose et donc Violette était partie en quête de réponse et là on est sur un souvenir oublié. Donc voilà, très très bien, facile à lire, rapide à lire, tout ce que j'aime. Et ensuite 2 belles lectures de fantasy, mais 2 lectures de patates niveau fantasy. 2 premiers tomes, il y en a un c'est une duologie, un c'est une trilogie. On va commencer par la duologie qui est The Five Crowns de A.K. Mulford dans les éditions Slalom. Premier titre de fantasy chez Slalom, donc on applaudit parce qu'ils ne font pas les choses à moitié. Moi j'ai la version épreuve non corrigée, mais vous allez avoir une très belle version collector avec un jaspage incroyable. Celui-ci j'avais vraiment hâte de le découvrir parce que j'aime beaucoup les éditions Slalom. Je trouve qu'ils ont des auteurs et des titres qui font sens dans leur ligne éditoriale et j'ai déjà eu pas mal de coups de cœur chez eux. Je regarde juste ici parce que c'est juste là-bas que sont mes slaloms. Mais cette année, il y a eu La Colloque de Manu Kos, il y a eu Gazelle Punch de Nancy Gilbert. J'avais beaucoup aimé Waterbacks de Charles Mazarguil. Ceux qu'on rencontre en chemin étaient aussi très intéressants, enfin, et plein d'autres encore. Donc il me tardait de découvrir celui-ci et je n'ai pas été déçue puisque je l'ai lu en moins de 24 heures. J'ai fait une insomnie livresque pour le terminer et je ne regrette absolument pas. On est quand même sur un schéma qui pourrait être considéré comme classique dans la fantasy puisque on va retrouver Rémi qui a dû apprendre à cacher ses pouvoirs depuis plusieurs années puisque son peuple a été massacré lors de la dernière guerre et donc elle est un peu une personne oubliée qui se fait pas remarquer, qui voyage énormément pour justement que personne ne se rende compte de sa présence. Sauf que bien évidemment tout va pas se passer comme il faut, c'est le but de la fantaisie. Le prince, alors c'est qui? C'est un prince faé connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières va découvrir en fait cette personne et va lui dire écoute je t'amène avec moi puisque j'ai une mission à te faire donc tu vas me suivre et basta punto. Et commence en fait leur aventure accompagnée d'autres personnages qui vont se greffer à eux deux. Alors j'aime bien parce que ils ont décrit ça en 3 lignes, une enemies to lovers story dans un univers fantasy sombre et envoûtant. Exactement ça. Comme je vous ai dit, c'est un schéma basique de fantasy, mais personnellement moi c'est un schéma que j'aime énormément. J'ai adoré le duo de personnages, donc Rémi et je ne sais plus comment s'appelle le personnage masculin. Déjà que je retiens pas les noms, donc si vous les mettez pas dans les résumés, ça va être très compliqué pour moi. Mais voilà, des personnages à la hauteur de mes attentes, des événements qui font sens quand on pense à de la fantasy qui peuvent être prévisibles si vous lisez beaucoup de fantasy comme moi, mais qui était vraiment appréciable à lire. Cette écriture qui est très fluide. Alors c'est attention à partir de 16 ans puisqu'il y a des scènes un peu spicy. Bien évidemment j'ai passé ces pages là parce que je suis pas du tout à l'aise avec la lecture de titres spicy. Mais enfin franchement si vous avez plus de 16 ans et que vous cherchez une bonne fantasy, allez-y. Je sais que le 2e tome est prévu pas cette année parce que c'est pas possible, mais je crois que c'est 2024 ou 2025 il me semble. Ouais il me semble. Mais voilà,
très belle surprise des éditions Slalom. Et puis comme je vous disais, il y a un autre livre que je voulais vous présenter qui est une trilogie qui est L'héritier trahi de Holly Black. Donc là c'est le premier tome de sa nouvelle trilogie dans l'univers de Domelf. Alors attention, donc c'est toujours édité chez Rajo. Vous allez en plus avoir une version collector qui, ma foi, est pas dégueulasse à regarder, hein, sincèrement. Mais là, je voudrais quand même clarifier les choses. C'est une trilogie qui se passe après Le Prince Cruel. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire la trilogie Le Prince Cruel pour comprendre celle-ci, puisqu'il y a énormément d'éléments qui vont être redits pour remettre dans le contexte, pour expliquer qui est qui, tout ça. Mais si vous vouliez découvrir Holly Black, je vous conseille de commencer par Le Prince Cruel et d'ensuite lire celui-ci, parce que si vous lisez celui-ci en premier, autant vous dire que vous n'avez pas besoin de lire Le Prince Cruel, puisque vous savez comment tout se passe, puisque cette histoire se passe après Le Prince Cruel. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, comme je vous disais, on est quelques années après les événements qui se sont passés dans la trilogie du Prince Cruel, et on va suivre deux personnages, le prince Chêne et Vren, je ne sais plus, qui est une reine faée de 17 ans. Alors, principalement, ce sera vraiment le personnage de Vren, puisque c'est une reine qui vit parmi les humains parce que en fait elle a été éduquée par les humains, on l'a arrachée à ces humains pour ses pouvoirs. Sauf que elle a toujours aimé sa famille, qui ne la reconnaît plus malheureusement, et qui a très peur d'elle puisqu'elle a une apparence qui n'est pas forcément en adéquation avec déjà l'apparence humaine et en plus de ça les clichés sociaux. Mais voilà, on va suivre cette jeune reine, enfin elle n'est pas forcément reine, c'est une ancienne reine puisqu'elle a été déchue tutti quanti, qui va rencontrer le prince Chêne et qui vont faire une aventure ensemble pour une certaine mission. J'en dis pas trop parce que j'ai pas trop envie de spoiler, mais en tout cas c'était vraiment un très très beau livre. J'aime beaucoup l'écriture de Holly Black parce que je trouve que elle a cette écriture assez fluide pour de la fantaisie, assez légère, où c'est pas prise de tête. Je veux dire, quand vous me mettez ces deux-là côte à côte, celui-ci est, je trouve, plus complexe dans sa trame narrative, dans les différents pouvoirs, les différents faits, l'organisation politique de tout ça, alors que ici on est sur quelque chose de plus simple. Donc c'est vrai que ce livre-ci est tombé dans mes mains au bon moment. J'avais besoin de fantaisie légère, et ben Holly Black était ici. Je sais qu'elle a été vachement critiquée pour la première trilogie, donc Le Prince Cruel. J'avoue que je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est dit sur cette trilogie, mais moi ça reste une des autrices en fait que j'aime bien découvrir et avec lesquelles je passe un bon moment. J'attends pas à ce qu'elle me sorte un livre digne de, par exemple, Chasseur de flammes, où encore une fois on est sur quelque chose de très complexe, mais je sais quand est-ce qu'il faut la prendre, enfin quand est-ce qu'il faut prendre son livre en main dans mes lectures, et du coup ça a marché avec moi. Donc voilà les dernières lectures que j'ai faites, et ce n'est pas les dernières puisque ce soir je m'attelle à lire un maximum de graphiques, donc tout ce qui est bande dessinée et surtout du manga. Donc vous risquez de me voir demain revenir devant la caméra pour vous faire un update de ce que j'ai lu ce soir. On se retrouve du coup pour la dernière partie de ce Reading Vlog. Je suis particulièrement excitée aujourd'hui de vous retrouver puisque ça fait 2 jours qu'on a dépassé les 1000 abonnés sur cette chaîne. Je suis grave contente. Il y en a certains qui se diront bah c'est que 1000 abonnés, enfin pourquoi t'es dans un état d'excitation aussi intense alors que c'est que 1000 abonnés. Mais vous imaginez même pas, moi 1000 abonnés, je pense à 1000 personnes qui ont décidé de cliquer sur le bouton s'abonner parce qu'ils ont bien aimé mon contenu ou une des vidéos ou les vidéos chaque semaine et tout.
Ça m'angoisse, mais en même temps ça me fait extrêmement plaisir. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Je vous ai quitté la dernière fois en vous disant je me fais une soirée graphique, donc j'aurai beaucoup de choses à vous présenter prochainement. Il est vrai, et en plus de ça, j'ai 2 romans à vous présenter. Normalement 3, mais sinon la vidéo va être trop longue. Donc je vais essayer d'être rapide. Je vais commencer par les graphiques parce que je vais pas trop m'attarder sur chacune des lectures vu que c'est des suites. J'ai pas envie de spoiler, mais voilà, ça fait partie du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vous le montre quand même. Alors, on a du manga avec le tome 5 de Magus of the Library chez Kyun, que j'ai adoré encore une fois. C'est une série que j'aime plus que tout. Je sais pas si je suis à jour ou s'il y a encore un autre tome, mais s'il y a un autre tome, je l'achèterai parce que j'aime beaucoup cette série. C'est vraiment une ode à la lecture, au métier, que ce soit, enfin, plus particulièrement au métier de bibliothécaire, mais je pense que le métier de libraire entre aussi dans ce manga, donc trop bien. J'ai lu le tome 4 et 5 de la série Minuscule que je vous conseille fortement de lire, notamment en ces temps automnal, tout ça. On suit des petits êtres qui vivent dans la forêt et ils font plein d'aventures différentes et variées. Ce que je trouve sympa, c'est que comme c'est des histoires tout le temps individuelles, les tomes ne se suivent pas en soi. Enfin, si vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé le tome précédent, vous allez pas être perdu pendant cette lecture. Donc ça, je trouve ça vraiment cool parce que je suis du genre, moi, à commencer des séries, à les laisser de côté et à revenir 1 an après, ce qui est le cas avec celle-ci. Donc, ma foi, très bonne lecture. Et enfin en manga, j'ai lu ces deux-ci, donc le tome 9 des Carnets de l'apothicaire chez Kyun. Série hyper sympa. Alors là je suis grave en retard parce que je pense qu'ils ont passé la 10aine. Je me demande pas s'ils sont pas au 12-13, quelque chose comme ça. Mais moi j'aime bien picorer ce manga. Les enchaîner c'est pas forcément mon truc, mais voilà, c'est super bien. Et cette couverture fait totalement automnale vu qu'elle va aller cueillir des petits champignons. Et puis j'ai lu le tome 11, alors j'ai lu le tome 10 mais je sais pas si je vous l'ai présenté, je pense pas. Donc j'avais lu le tome 10 et le tome 11, donc là j'ai les éditions collector que vous pouvez retrouver qu'à la sortie des tomes en question, parce qu'après ils se revendent je ne sais combien sur Vinted et autres sites de revente. Je ne comprends pas l'intérêt, mais ce n'est pas grave. Et moi, comme la librairie vraiment à côté de la librairie où je travaille est une librairie spé BD, donc qui font du manga, c'est vrai que j'ai ce privilège là d'avoir toujours une réservation du tome collector de l'atelier des sorciers. Si j'avais pas cette réservation, je serais pas en train de mourir par terre, mais je trouve que les couvertures sont très belles. D'ailleurs je vois les numéros de 1 à 7 ne sont pas du tout en collector. C'est à partir du moment où je suis arrivée, enfin un peu avant mon arrivée à Dunkerque, que là j'ai commencé les collectors parce que ces couvertures sont giga belles. Bref, tout ça pour dire que très belle série à lire pendant ce challenge du Pumpkin Autumn Challenge, mais à lire aussi en dehors. On va suivre tout simplement un groupe d'enfants qui apprennent la magie et qui apprennent un petit peu tous les dangers qu'il peut y avoir face à cette magie. On continue dans ma soirée graphique. J'ai lu 2 bandes dessinées très différentes l'une et l'autre. Tout d'abord le premier tome de Madeleine Résistante de Bertheil Morvan Riffaut dans les éditions Air Libre. Le deuxième tome est sorti le 29, donc il faut que j'aille le chercher parce que ma foi ça a été une très belle découverte. Alors on va suivre Madeleine qui vit tranquillement avec ses parents et ses grands-parents, son grand-père et ses parents instituteurs dans la Somme. Ouais, dans la Somme. On est en 1939, la Seconde Guerre mondiale s'impose à tous les habitants de France et malheureusement elle est envoyée dans un sanatorium du coup parce qu'elle est atteinte de tuberculose, donc c'est pour essayer de la guérir, en tout cas soulager son mal. Et en fait petit à petit
vous le voyez à ce titre, elle va décider de devenir résistante. Donc pour ça, eh ben, elle va avoir des petits contacts, elle va faire des petites missions au départ de plus en plus dangereuses. Très très belle bande dessinée, c'est une histoire vécue, c'est une histoire vraie, ce qui est encore plus bouleversant. J'avais vu l'exposition qui avait été faite autour de cette bande dessinée à Lyon, donc ça remonte à février, et c'est ça qui m'avait donné envie d'acheter cette bande dessinée, et je le regrette pas, et j'adore avoir des témoignages sous forme de bande dessinée, parce que je trouve que ça transmet l'information de manière plus agréable, en tout cas pour ceux qui n'arrivent pas à rester sur un roman. Moi je sais que les témoignages de la première et la seconde guerre mondiale sous format roman, c'est beaucoup trop lourd pour mon petit cœur, donc je préfère quelque chose de plus visuel et de plus fluide. Bref, très bonne bande dessinée que je vous conseille si vous cherchez un témoignage de la Seconde Guerre mondiale, sachant que là on est vraiment sur le début de sa vie de résistante, donc je suppose que ça ne va aller que en s'empirant entre guillemets, puisque on sait très bien que les résistants frôlent toutes sortes de dangers et on a peur pour eux à chaque seconde, donc je pense que ce deuxième tome va être encore plus bouleversant que le premier. Et enfin, je termine la bibliographie enfin en tout cas la bibliographie qui m'intéresse de Mathieu Bablé avec Label Mort, édité par le label 619 et Ankama. Il avait fait Carbone et Silicium que j'avais plus ou moins aimé, il avait fait Adrasté que j'avais adoré, c'était pas un coup de cœur mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il en a fait aussi un autre, je me demande pas si c'est Shangri-La, que j'avais pas du tout adhéré, alors pourtant il a des très bons échos, comme quoi les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et donc celui-ci je l'avais offert à mon copain, je crois que c'était pour le Noël dernier. Ce qui est bien, c'est que quand j'offre des choses comme ça à mon copain, je me dis que ça me sert aussi pour moi. Donc je l'ai lu, on est sur un monde qu'on comprend post-apocalyptique. On comprend qu'il y a des insectes qui ont tout détruit sur Terre, et notamment toute la vie humaine, et qu'il n'y a que très peu de survivants, dont ces 3 personnes que vous voyez sur la couverture, que l'on va suivre, qui ont tous une histoire différente, qui ont tous une manière de appréhender ce monde, une manière d'espérer entre guillemets la fin de ce monde. Donc voilà, en tout cas c'était une bonne lecture. Comme d'habitude avec Mathieu Bablé, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément joyeux et qui n'est pas forcément, pleine d'espoir, puisqu'il parle quand même de la fin du monde, mais je trouve que c'est une belle manière de soit donner une critique de la société dans laquelle on est, soit nous faire nous rendre compte la chance que l'on a d'avoir la Terre actuelle qui n'est pas remplie d'insectes ou je ne sais quoi, et qu'il faut en prendre soin. Voilà, moi je l'ai pris comme ça. Après très bonne bande dessinée pour passer le temps. En plus Mathieu Bablé, il a vraiment un talent pour l'illustration, enfin j'ai même pas besoin de critiquer ce pan du livre, parce que c'est vraiment très agréable de tourner les pages avec cette bande dessinée. Et enfin, on va terminer cette vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire, je ne sais même pas combien de temps elle va durer, parce que je ne fais le montage qu'à la fin, du coup je ne vois pas au fur et à mesure, avec 2 romans. Un roman que j'ai bien apprécié et un roman que j'ai un peu moins apprécié. Donc on va commencer par celui que j'ai moins apprécié, comme ça on finira par une note positive. J'ai lu Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne de Jérôme Leroy dans les éditions Syros. J'ai eu ce service presse grâce à la journée autour des éditions Nathan qui avait été organisée entre libraires, auquel j'ai participé. C'était mi-septembre, quelque chose comme ça, c'était à Paris, et en fait on a
eu l'occasion de rencontrer plein d'auteurs, d'avoir un petit sac rempli de services presse, dont certains qui me donnent très envie, dont celui-ci. Quand Jérôme Leroy a présenté son roman et quand il a répondu aux questions du coup du libraire qui l'interviewait, ça m'a donné trop envie de le lire. Je suis rentrée chez moi, j'étais trop contente de l'avoir dans mon sac et je me suis dit, je fais une entorse au Pumpkin Autumn Challenge puisqu'il ne fait pas partie de ma sélection et je lis ce livre-ci. Alors, on est dans une époque bien lointaine à nous, puisque on a passé 2043, parce qu'il y a eu de 2033 à 2043 la terrible décennie qui a fait que la population est un petit peu partie en couille et qu'il a fallu refaire tout le gouvernement puisque ça ne fonctionnait plus. Pendant cette décennie, il y a aussi la moitié de la population qui a disparu, notamment à cause de la Terre qui s'est tout simplement révoltée, qui a fait des tsunamis, des tremblements de terre, des éruptions, et voilà, vraiment le bordel complet. Donc après cette terrible décennie, comme je disais, ils ont refait tout un système d'état, de gouvernement, de politique autour de l'écologie, du bien-être, du faut être gentil avec tout le monde, il faut aimer son prochain, enfin voilà, quelque chose de un peu sordide quand même, mais de très lisse. Et non, cet aspect très lisse parce que c'est une dystopie et qu'on sait très bien que recréer un monde après le nôtre n'est jamais la meilleure solution et il n'y a jamais de monde parfait, donc même si on nous dit non mais on est gentil avec tout le monde, écologiquement on fait le maximum, on n'a rien à nous reprocher, à un moment donné ça part en couille. Et là dans ce roman, ce qui fait partir le monde en cacahuète, c'est que il y a un référendum qui va être voté pour remettre la peine de mort en usage. Et donc il y a je sais plus combien de pourcentage, mais une grosse majorité qui répond oui et une petite minorité qui répond non. Et donc et ben ça va être acté. Ils vont décider de mettre en place cette peine de mort qui alors va être quand même dirigée de manière très comment dire, très linéaire, c'est-à-dire que les personnes qui sont soumises à la peine de mort sont des criminels et à contrario, les personnes qui vont déclencher la mort chez ce criminel seront des personnes piochées au hasard dans la population qu'il reste. Et donc on va suivre cette fille qui s'appelle Ada. Ada qui est la fille d'une des hauts placés dans cette nouvelle société qui va être tirée au sort. Ada elle a 17 ans et elle apprend qu'elle va devoir tuer quelqu'un qu'elle ne connaît absolument pas, qui est criminel mais qui reste un être humain. Et elle, même si elle a voté oui pour ce référendum parce que elle a été éduquée dans cette chose de il faut respecter les règles, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et ben elle se retrouve face à ce choix incroyable et très perturbant de devoir ôter la vie de quelqu'un volontairement parce que c'est un criminel. Donc voilà, vous vous doutez bien que Ada elle est pas du tout pour ça, c'est pour ça que le titre du livre montre que elle ne veut pas tuer et en fait son opposition va déclencher plein de choses, que ce soit sur elle, sur sa mère, sur les personnes qui l'entourent, sur son amour de toujours, sur sa famille, enfin voilà, sur plein de personnes et sur la société aussi en elle-même, puisqu'on rappelle que Ada est la fille de quelqu'un de haut placé. Donc au départ je me suis dit ça vend du rêve. Quand je vous l'explique comme ça, alors c'est un peu compliqué parce que c'est toujours les dystopies, c'est toujours compliqué, mais quand je vous l'explique comme ça, vous avez envie de le lire. Et moi c'est ce que j'ai eu envie de le lire. Et j'ai commencé et j'ai trouvé que l'action mettait peut-être un peu trop de temps à venir. Je crois qu'il faut attendre la moitié du livre pour que vraiment il y ait quelque chose qui se passe, puisque la première moitié du livre, on passe notre temps à rencontrer les personnages et avoir des flashbacks qui nous expliquent la situation. Et du coup, on perd
on se perd dans le rythme puisqu'on est dans le présent et puis après on passe dans le passé pour expliquer ceci, puis après on revient dans le présent, puis il se passe un mini truc, puis on repart dans le passé pour expliquer machin. Et du coup j'ai trouvé que ces allers-retours étaient peut-être trop nombreux et cassaient le rythme. J'aurais peut-être préféré avoir une introduction qui explique pourquoi ça a été voté, pourquoi les choses ont changé, tutti quanti. Et là je me serais dit ça aurait été beaucoup plus clair que faire des flashbacks. En soi le livre est pas mauvais, mais j'ai trouvé que voilà, le rythme était un peu particulier. Si vous voulez le lire, accrochez-vous, ne vous arrêtez pas au premier chapitre, parce que moi, comme je vous ai dit, au bout d'un moment l'action met le pied à la pédale et du coup on est à fond dans une course poursuite et tout, et on s'arrête pas, et c'est vraiment une belle plume, mais ces flashbacks m'ont un petit peu déstabilisée. Donc voilà pour celui-ci. Et puis on passe au dernier livre de ce reading vlog. Il s'agit des aventures magiques d'Alfie Blackstack. Ouais, de Jess King, que j'avais eu en service presse, qui est sorti en mars 2022, autant vous dire il y a très longtemps, mais la version terminale est beaucoup plus jolie que celle-ci puisque c'est une couverture en hardback avec des dorures et tout. Enfin franchement l'objet livre donne vraiment envie, mais moi j'ai eu la version non corrigeuse qui m'allait aussi, parce que quand tu lis énormément de livres, au bout d'un moment tu achètes les livres qui te tiennent à cœur et dont t'aimes vraiment bien l'autrice, que t'as entendu parler et tout, mais t'es aussi contente d'avoir des services presse comme ça qui sont très basiques et que tu ne vas pas comment dire, abîmer. Alors on est sur une histoire parfaite pour ce mois d'octobre et cet esprit un petit peu automnal, halloweenesque et tutti quanti. Roman à partir de 8 ans, alors ça fait quand même assez costaud pour 8 ans, moi je dirais au moins à partir de 9 ans, après si vous avez des très bons lecteurs à 8 ans, allez-y. On va suivre Alfie, il vient de perdre ses deux parents, donc il est orphelin et il va partir du coup vivre chez ses tantes. Deux tantes qu'il n'a jamais vues, qui font partie de la famille de son père, qui sont très étranges. Il a déjà entendu des conversations entre son père et ses tantes, il sait qu'il n'est pas la bienvenue là-bas et qu'il n'est pas forcément aimé puisque les tantes n'aimaient pas forcément le père. Et du coup il arrive dans ce village où il se sent pas à l'aise, où il se sent seul. Rien ne va. Rien ne va pour Alfie. Il va rencontrer cette jeune fille Calypso qui fait partie d'un cirque itinérant et qui vient de s'arrêter au village et avec laquelle il va se lier d'amitié. Sauf que à un moment donné, Calypso va perdre sa petite sœur, enfin sa petite sœur va disparaître. Et Alfie et Calypso vont partir à sa recherche ou à sa libération de quelque part. Je vous en dis pas trop parce que j'ai pas trop envie de spoiler, je trouve que le résumé est beaucoup trop spoilant. En tout cas, sachez que c'est une histoire avec des sorcières, puisque les tantes de Alfie, Gertrude et Zita, sont des sorcières avec des animaux bien particuliers, avec une manière de faire bien particulière. Donc Alfie entre déjà dans un milieu qu'il ne connaît absolument pas, puisque il ne connaît pas ses tantes, il ne connaît pas le village, tout ça, et en plus de ça il va faire la découverte de la magie, des sorcières, de comment ce monde se met en place et qu'est-ce que son père représentait parmi tout ça. C'était vraiment un très bon récit d'aventure, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai pas vu les pages passer, on est vraiment sur de l'action, des révélations, de l'action, des révélations, parfait pour les enfants. Voilà, c'était très bien ma foi, et j'ai bien aimé les petites révélations qu'il y avait, même si c'est prévisible. Vous pouvez quand même passer un très bon moment autour de ce livre, surtout en cette période. Donc si vous le voyez en librairie, n'hésitez pas à l'acheter parce que il est très bien. J'en ai fini avec ce reading vlog, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc surtout Instagram, et à me suivre encore ici si vous êtes nouvelle. Je serai ravie de vous compter parmi mes abonnés. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!